Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'ancien Éric Tizier du Centre missionnaire Rehoboth, Côte d'Ivoire, dont le pasteur principal est la servante Sampa Rosalie, le pasteur Sampa Rosalie. Donc je sais que parmi vous qui me suivez, certains sont de cette assemblée et d'autres ne le sont pas certainement. Mais sachez que c'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La Bible dit que cette parole aussi est plus puissante qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer moelle de jointure, âme et esprit. Donc je prie maintenant pour ceux qui m'écoutent. Peut-être que tu es au travail, peut-être que tu es à la maison. Si tu commences à entendre ces paroles, je te prie d'arrêter tout ce que tu fais et de faire comme Marie. C'est-à-dire choisir la bonne part. Nous n'allons pas être longs, mais cette parole est une parole de restauration, de ressourcement et de bénédiction. Je prie aussi pour vous qui êtes en famille d'associer vos enfants, d'associer les personnes qui sont dans vos maisons, afin que cette parole puisse bénéficier à une large frange de cette population. Je demande aussi à vous qui pouvez partager, de pouvoir partager ce lien dans vos groupes respectifs pour que cette parole aussi puisse faire du bien à beaucoup de personnes. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour de jeûne et prière du Centre missionnaire Rehoboth. Au fait, c'est tous les centres missionnaires Rehoboth réunis qui jeûnent et qui prient pendant 21 jours. Et le thème de cette offensive de prière est « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau » tiré de Apocalypse 12, verset 11. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e sous-thème. Et ce 5e sous-thème a pour titre « Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. » Alléluia. Bien aimé, ce texte est tiré de l'évangile de Luc à son chapitre 10, du verset 25 au verset 37 que je vais lire. La Bible nous raconte une histoire et c'est Jésus qui la raconte. Il dit un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, ça c'est lui qui le dit, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Passer outre, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est passer à côté. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est Jésus qui pose cette question à ce docteur de la loi. Et le docteur de la loi va répondre, il va dire, c'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va,
et toi, fais de même. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, tu es Dieu. Et c'est toi, Seigneur, Père, qui revêt des choses cachées à tes enfants. Seigneur, en ce jour, nous voulons te présenter, Seigneur, ta parole. Que ma personne s'efface entièrement. Et que toi seul, tu puisses apparaître au travers de ta parole. Que tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, soient bénis. Que tout blocage, toute opposition à cette parole soit détruite et s'écoule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant, nous t'appelons afin que tu viennes, Seigneur, nous conduire dans ce moment. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes dans vos maisons? Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, nous sommes dans un moment d'offensive de prière. Et ça fait 5 jours que nous prions et nous lamentons, nous supplions Dieu pour que ce que nous vivons actuellement dans ce monde puisse passer. Alléluia. Nous entendons beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De la parole de Christ. Donc si tu veux avoir la foi et croire que cette maladie ne t'atteindra point, que cette maladie ne touchera point à ta maison, ne touchera point à tes enfants, ne touchera point à tes parents, crois en la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu te dit et non ce que les réseaux sociaux sont en train de te dire. Bien aimé, cette histoire nous raconte, que Jésus nous raconte est simple. Elle dit un homme qui était de Jérusalem et descendait vers Jéricho. Et sur le chemin, en partant vers Jéricho, il a rencontré des brigands. Les brigands l'ont agressé. Ils ont pris tout ce qu'il avait sur lui. Il devait être à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Ils l'ont dépouillé de son argent et de ses biens. Au lieu de le laisser ainsi, ils l'ont frappé. Et l'ont laissé presque mort. Et voilà qu'un sacrificateur, c'est-à-dire un homme de Dieu, et un lévite, quelqu'un qui connaît la parole, vont arriver vers cet homme, passant aussi sur le même chemin. Mais ils vont voir cet homme, ils vont passer à côté, ils ne vont même pas regarder cet homme. Mais un Samaritain, la Bible déclare qu'un Samaritain passant à côté a eu compassion de cet homme. Alléluia. Et il s'est approché de cet homme. Il va panser les plaies de cet homme avec de l'huile et du vin. Et ensuite, il va porter cet homme, l'envoyer vers une hôtellerie et le remettre à quelqu'un pour que cette personne puisse continuer les soins et lui remettre de l'argent pour lui dire, si tu dépenses plus, à mon retour, je te le remettrai. Et avant de partir, il va donner 2 deniers à cet homme. Bien aimé, cette histoire nous raconte à peu près la Bible et l'histoire de l'humanité. Quand nous considérons Jérusalem dans son domaine spirituel, Jérusalem, c'est là où Dieu est. C'est la présence de Dieu. Et cet homme a laissé la présence de Dieu pour descendre vers Jéricho. Jéricho, c'est la première ville que le peuple d'Israël a conquis avant d'atteindre Canaan. Et la Bible déclare, Josué même en son chapitre 6 au verset 24, va dire que celui qui va rebâtir Jéricho, c'est au prix de la vie de son premier-né et de la vie de son dernier-né. Et il va maudire cette ville. Donc Jéricho est un lieu de malédiction. Alléluia. Et cet homme a laissé la présence de Dieu pour descendre vers Jéricho. Bien aimé, ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce monde, cette maladie qu'on va appeler Covid-19 ou le coronavirus, cette maladie que nous voyons n'est autre que le résultat de la déchéance de l'homme. Alléluia. L'homme qui devait rester avec Dieu, l'homme qui devait rester dans la présence de Dieu, voilà que l'homme va quitter cette présence. Quand nous regardons dans la création, Dieu a dit que la mer produit des animaux marins et des poissons. Et la mer a produit les poissons. Quand tu enlèves le poisson de l'eau, le poisson ne peut plus vivre parce que celui-là même qui l'a créé a l'essence de sa vie. Et quand il sort hors de l'eau, il ne peut plus vivre. Et il a dit les animaux pareils. Quand les animaux sortent de la terre, tu ne peux pas prendre un animal qui vit sur la terre et le mettre sur l'eau ou dans les airs. Il ne pourra pas vivre. Allez. Et Dieu a dit à la terre de produire des plantes. Quand tu déracines une plante hors de cette terre, cette plante ne vit pas. Mais quand Dieu va vouloir créer l'homme, Dieu va dire, créons l'homme à notre image. Donc,
l'homme ne peut que vivre dans la présence de Dieu. L'homme ne peut qu'avoir tout ce qu'il a comme bénéfice dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à une époque de notre existence où les gens ont rejeté Dieu. Je me souviens que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient, mais où sont les serviteurs de Dieu? Où sont-ils ceux qui priaient en langue, ceux qui faisaient toutes ces choses? Mais je vais te dire que les serviteurs de Dieu sont là. Nous sommes là, les vrais. Nous sommes là et nous prions. Nous sommes là et nous jeûnons. Nous sommes là et nous supplions Dieu. Parce que l'humanité a abandonné Dieu. On a sorti Dieu des écoles. On a sorti Dieu de nos institutions. On a sorti Dieu de toutes choses. Et aujourd'hui, l'humanité est livrée à elle-même. Mais quand tu sors l'homme de Dieu, quand tu sors l'homme de la présence de Dieu, la Bible dit que si Dieu le garde, celui qui garde, garde en elle. Quelle que soit nos révolutions scientifiques, quel que soit tout ce que nous pouvons faire pour garder l'homme, pour que l'homme soit en sécurité, même avec tout ce que nous avons, les fusées qui vont sur d'autres planètes, je vous assure que sans Dieu, nous ne pouvons garder l'homme. Seul Dieu peut garder l'homme. Donc je peux vous dire, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui avez perdu toute foi en la parole de Dieu et au serviteur de Dieu, je veux vous dire que Dieu est en train de faire son œuvre doucement, doucement et doucement. Alléluia. Nous sommes à la brèche et nous prions. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Cette maladie, que ce soit Dieu qui l'a envoyé sur l'humanité, ou que ce soit le diable, je veux te dire que cela n'était pas, comme on peut dire, cette maladie n'était pas à l'insu de Dieu. Dieu est au courant de toutes choses. Dieu n'ignorait aucune chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cet homme qui est descendu, c'est l'humanité tout entière qui a abandonné la présence de Dieu. Et quand l'humanité abandonne la présence de Dieu, l'humanité est livrée à qui? Le brigand, le voleur. C'est qui? C'est Satan. On dit Satan, c'est le voleur. La Bible dit dans Jean 10, Jésus m'a dit, moi je suis le bon berger. Mais l'autre c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et pour tuer. Alléluia. Mais lui, Jésus, il vient pour apporter la bonne nouvelle. Et voilà que l'humanité a laissé la présence de Dieu. Et même les chrétiens qui se disent aujourd'hui chrétiens, beaucoup ont laissé la bonne parole, beaucoup ont laissé la bonne doctrine pour se tourner vers des femmes. Comme Paul pouvait dire à son fils Timothée dans 2 Timothée 4. Il dit dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs parce qu'ils veulent entendre ce qui leur fait plaisir. Quand on te dit tu vas voyager, on te dit tu auras de l'argent, tu auras une voiture, c'est ça la vraie bénédiction pour les chrétiens aujourd'hui. Non, cette parole est révolue. Quand un homme de Dieu va se tenir dans les lieux publics pour dire on peut pratiquer la polygamie parce que c'est bien, les gens vont applaudir parce que ça leur fait plaisir. Alléluia. Nous voulons entendre des choses pour nous faire plaisir. Et ces femmes que nous voulons entendre, Dieu n'est pas dedans. Et aujourd'hui, le monde a un tournant de son existence. Alléluia. Amen. Mais la Bible va nous dire quoi? Quand cet homme a été volé, a été dépouillé, il a été frappé, il est resté à demi-mort. La Bible nous dit qu'il y a eu des sacrificateurs qui sont venus. Un sacrificateur et un lévite. Alléluia. Bien aimé, ce sacrificateur et ce lévite, c'est nous aussi, quelque part, les serviteurs de Dieu. Pendant que le monde avait laissé Dieu, pendant que le monde était dans sa déchéance, au lieu d'annoncer la vraie doctrine, au lieu d'évangéliser, nous avons laissé quelque part une brèche ouverte. Et l'ennemi a frappé. C'est pour cela que nous nous repentons. Nous savons que nous aurions dû laisser certaines choses pour aller dans la contrée les plus lointaines. Nous ne devions pas nous laisser faire. Quand on nous dit que l'homosexualité est légalisée, les hommes de Dieu se taisent dans les nations. On a même peur d'annoncer la bonne parole, de peur d'être mis en prison. Mais quand nous regardons les Paul, les Pierre, les Jean, ces apôtres-là, les pères qui nous ont précédés, ils n'avaient pas eu peur. Jean-Baptiste n'a pas eu peur jusqu'à ce qu'il soit décapité. Étienne n'a pas eu peur. Mais nous avons eu peur, nous avons laissé le péché abonder dans ce monde. Mais quand le péché abonde dans le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est la déchéance de ce monde. Alléluia. Amen. Et nous reconnaissons notre part de responsabilité. Et nous prions, et nous jeûnons, et nous demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Mais la Bible dit que ce sacrificateur est passé outre, et ce lévite aussi est passé outre.
mais il y a eu un Samaritain. Ce Samaritain, si je vous donne un peu l'explication ou le sens entre la relation qui existait entre le Juif et le Samaritain, la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre le Juif et le Samaritain. Un Juif et un Samaritain, qui se dépassent. Si vous vous souvenez de Moïse, de Jésus au puits avec la Samaritaine, entre le Samaritain et le Juif, il n'y a pas de relation. Mais la Bible dit que c'est un Samaritain. Alléluia. Amen. Celui qui a été rejeté, celui qu'on ne regardait plus, celui qu'on méprisait, le Samaritain, c'est celui-là qui est venu au secours de cet homme. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Nous avons vu avec notre frère dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Il a été frappé, humilié. Les gens crachaient sur lui. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Il a été rejeté. Il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Il est venu dans ce monde et les gens ne l'ont point reçu. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul carrefour à Abidjan ici où ne se tient pas un serviteur de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Les gens entendent, mais ils vont dans les bars. Les gens entendent, mais ils vont faire l'adultère. Ils vont dans la fornication. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et maintenant, quand il n'y a plus de protection et que l'humanité est frappée, on demande sur les serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu étaient là. La parole de Dieu a toujours été annoncée. Elle ne sera jamais, jamais, jamais enfermée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que ce Samaritain, quand il va approcher l'homme qui était blessé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir compassion. La compassion. Car Dieu a tant aimé le monde. Car ce Samaritain a tant aimé ce Juif qui était blessé, qui était à demi-mort, qu'il eut compassion. L'amour. Il est allé vers cet homme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il va prendre deux choses. Il va prendre l'huile et le vin. Et l'huile représente l'onction. Et le vin représente le sang. Cet homme, quand il est venu pour commencer son ministère, il a dit l'onction de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. Donc l'huile était au début. Et à la fin, quand on l'a percé son côté, on dit le sang a jailli et l'eau est sortie ensuite. Donc la dernière chose était le sang. Alléluia. Dans tout son ministère, il y a eu l'huile et il y a eu le sang. Aujourd'hui, dans notre déchéance, la seule personne, le seul être, la seule divinité, le seul Dieu qui peut nous venir en aide est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut sauver l'humanité. Nous prions. Vous pensez que cet homme, ce docteur Raoul, a eu cette pensée de trouver que c'est la chloroquine qui peut aider. Comme ça, c'est venu de rien, de ses propres forces, de ses propres pensées. Il dit malheur à toi, toi qui penses que c'est de tes propres forces. Alléluia. Ce n'est pas des prières, pas des jeûnes, pas des supplications que Dieu va révéler à certaines personnes l'antidote. Que Dieu va révéler à certaines personnes la solution de ce problème qui est le coronavirus. Et nous avons foi. Et quand nous regardons que cet homme qui est aujourd'hui l'humanité était blessé, n'avait plus espoir. Bien aimé, quand nous regardons cet homme à demi-mort, et quand je regarde l'humanité aujourd'hui, je peux dire que l'humanité est à demi-mort. Quand je vois les pays occidentaux, tous les pays du monde, tout le monde est paniqué. Dans ta course, dans ta descente, en allant vers Jéricho, à un moment donné, tu vas marquer une pause. Et le monde aujourd'hui, dans sa course vers le péché, a marqué une pause. Tout est stoppé. Ceux qui aiment le football ne peuvent plus regarder le foot. Ceux qui veulent aller en boîte ne peuvent plus aller en boîte. Ceux qui veulent aller dans des temples pour prier ne peuvent plus y aller. Tout est bloqué de l'économie. Les bourses dans le monde entier sont en train de chuter. Tout est bloqué. Et quand tout est bloqué, il faut un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Et la Bible dit que non seulement cet homme va le prendre sur sa propre monture, il va penser ses plaies, il va le prendre sur sa propre monture. Et ce qu'il va faire, il va l'emmener dans une hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, il va remettre cet homme à qui? À un hôte. Alléluia. Et l'autre va prendre soin de cet homme. Parce que ce Samaritain est venu rien que pour une mission et il doit partir et ensuite revenir. Et il va laisser 2 deniers. 2 deniers dans le temps était le salaire de 2 jours. 2 jours de travail pour un ouvrier. Et il va lui donner 2 deniers. Et il va lui dire, je m'en vais. À mon retour, si je viens, que tu as dépensé plus, je te le remettrai. C'est pour dire que le retour de Jésus, c'est pour bientôt. S'il a donné 2 deniers, c'est pour dire qu'il revient bientôt. Bien-aimé, je te parle ce matin. Je te parle ce soir. Toi qui m'écoutes, sache que le retour de notre Seigneur est pour bientôt. Nous avons 2 bonnes nouvelles dans cette histoire. La première bonne nouvelle, c'est que le coronavirus est déjà vaincu. Parce que Jésus a pris le contrôle de cette histoire. Jésus a pris le contrôle de l'humanité à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt pour chercher son église. Alléluia. Si après t'être soigné du coronavirus, tu retournes encore dans le monde, quand Jésus va venir cette fois-ci, tu ne repartiras pas avec lui. Tu ne repartiras pas avec lui. Aujourd'hui, tu n'as pas pu aller en boîte. Tu n'as pas pu aller chez ta maîtresse. Tu n'as pas pu faire ce que tu voulais parce que tu es confiné à la maison. Mais je vais te dire une chose. Si Dieu a voulu que tu sois dans le confinement, si Dieu a voulu que tu sois en retrait, c'est pour que tu te retournes vers Dieu. Amen. Pour que tu aies une pensée vers lui. Amen. De telle sorte que quand il reviendra et son retour est imminent, qu'il puisse te prendre avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons sans plus tarder prier. Amen. Prier sur la base de cette parole que nous venons d'entendre. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette parole qu'il nous donne aujourd'hui. Élève la voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Dieu le merci. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ce nom précieux. Père éternel Dieu. Seigneur, tu dis que ta parole est inspirée de toi. Utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre. Avec que l'homme de Dieu soit parfait. Éternel, ce matin ou ce soir, nous prions, Père éternel, pour cette bonne parole qui nous a été donnée. Seigneur, que cette parole éternelle vienne transformer nos vies, que cette parole vienne, Seigneur, ôter de nos vies tout ce qui, Seigneur, nous empêchait, éternel, de faire ta volonté. Seigneur, tu dis ta parole est capable de séparer âme et esprit. Seigneur, viens par cette parole nous séparer du péché, viens nous séparer de ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci Jésus. Merci Seigneur des armées. Merci Jésus. Honneur à toi. Honneur à toi. Gloire à toi. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas bénir l'Éternel pour sa miséricorde. Alléluia. La Bible dit que cet homme qui venait eut compassion de celui qui était à terre. C'est une miséricorde grande et profonde. Tu vas prier l'Éternel. Prier et bénir l'Éternel pour sa miséricorde. Élève la voix là où tu es dans ta maison. Commence à bénir le nom de l'Éternel pour sa miséricorde. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu miséricordieux.
sorti de Jérusalem, Seigneur, pour aller vers Jéricho. Seigneur, dans ta miséricorde, tu as eu compassion de nous. Tu ne nous as pas laissé mourir. Éternel, tu es venu nous racheter. Éternel, ô Père, tu n'abandonnes point tes enfants. Seigneur, tu as dit que Père éternel, tu uses de compassion. Seigneur, envers tous. Seigneur, afin que tu puisses à la repentance. Seigneur, nous avons besoin de cette miséricorde en ce jour. Nous avons besoin de cette miséricorde en ce jour. Nous avons besoin de cette miséricorde en ce jour. Nous avons besoin de cette miséricorde en ce jour. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons glorifier le Père pour le sang versé de son Fils Jésus. Si le sang de Jésus n'était pas versé un jour à la croix, nous ne serions là aujourd'hui en train de parler d'une puissance qui puisse délivrer le monde. Tu vas dire merci à Dieu. Merci au Seigneur d'avoir permis que le sang de son Fils puisse verser pour nous. Prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons et nous glorifions ton nom, nous célébrons ce nom merveilleux. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Éternel, nous avons vu comment, éternel, cet homme est venu avec du vin. Seigneur, comment tu as utilisé ton sang pour soigner, ton sang pour penser. Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Seigneur, aujourd'hui même, éternel, comment ne pas, Seigneur, te rendre la gloire. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce pour, Seigneur, ce acte de la croix. Nous te bénissons. Merci Jésus pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang versé de l'agneau. Merci pour le sang 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 de l'agneau. Le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Oh Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu que ce Samaritain venant vers cet homme a pensé les plaies de cet homme. Mais n'a pas pensé avec n'importe quoi. Il a pris le vin. Alléluia. Non seulement il a pris l'huile, mais il a pris aussi le vin. Le vin représente le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup dans ce monde ont le cœur blessé, brisé, détruit par soit les épreuves de ce monde, ou soit des problèmes, des difficultés. Et nous avons des blessures intérieures, des blessures du cœur, des blessures de l'âme, des blessures de l'esprit et du corps. Tu vas prier là où tu es dans ta famille. Tu vas prier pour que le sang de Jésus vienne guérir ces blessures. Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton travail, tu pries pour ton patron, tu pries pour tes collègues, tu pries aussi pour ton église, tu pries pour ta famille. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, prie, demande que le sang de Jésus vienne guérir toutes ces blessures. C'est parce que nous sommes blessés que nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu. C'est parce que nous sommes blessés que nous n'arrivons pas à entendre l'évangile. C'est parce que nous sommes blessés que nous refusons l'évangile. Aujourd'hui, je prie, Père, Jésus, comme tu l'as fait. Voilà que l'humanité, Seigneur, est touchée. Seigneur, beaucoup sont blessés. Il y a eu des déchirures sociales. Éternel, nous prions au nom puissant de Jésus.
que Père, toute blessure causée, Seigneur, par quoi que ce soit, des problèmes, des divisions, des divorces, éternel, des licenciements, Seigneur éternel, des malversations, des blessures, oh Père, provoquées par des tromperies, par des arnaques, des blessures, Seigneur, provoquées par des hommes de Dieu, Seigneur éternel, je prie que Père, tous ceux qui sont blessés, des blessures intérieures comme extérieures, que par le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, que ces blessures-là, Seigneur, soient pensées, que ces blessures-là puissent guérir, que ces blessures-là puissent guérir, que ces blessures-là puissent guérir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, éternel, ton nom. Seigneur, fais grâce, touche éternel cette personne, transforme leur vie, transforme leur vie, transforme leur vie, guéris-les, Seigneur. Ces personnes ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin de toi. Alléluia. 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 Amen. Nous allons prier pour que le sang de Jésus-Christ guérisse toutes les plaies causées par ce virus dans le monde. Alléluia. Amen. Par ce virus, les gens ont perdu leur emploi. D'autres sont malades. Peut-être même qu'il y a des foyers qui sont séparés, on ne sait pas. Nous allons prier pour que le sang de Jésus vienne guérir toutes les blessures causées par ce coronavirus. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Éternel Père, je te prie ce soir. Seigneur, je viens devant ta face. Seigneur, je me prosterner devant toi. Seigneur, que je te confie, Seigneur éternel, ta miséricorde, ta grâce. Seigneur, que ta grâce éternelle Jésus. Que ta grâce éternelle Jésus. Que ta grâce Jésus de Nazareth, Seigneur éternel, touche, Père éternel, ces personnes, Seigneur, qui sont de partout le monde, qui sont, Seigneur, dans tous les pays, dans tous les continents. Seigneur, nous prions, Père, que là où cette maladie a causé, Seigneur, une déchirure sociale, où cette maladie a causé, éternel Père, Seigneur, oh Jésus, des blessures physiques, des blessures spirituelles, des blessures émotionnelles. Éternel, nous prions ce soir que Père éternel, par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie-là soit complètement guérie au nom de Jésus. Nous prions que tout malade, Seigneur, atteint du COVID-19 soit rétabli, soit restauré, soit guéri complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, nous avons la foi que pendant que nous prions, des personnes en France, des personnes en Italie, des personnes en Espagne, des personnes aux États-Unis, des personnes en Côte d'Ivoire, des personnes au Congo, au Cameroun, Seigneur, au Sénégal, éternel, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Amérique, dans tous les pays d'Océanie, Seigneur d'Asie, Seigneur éternel Père, des personnes sont touchées, des personnes sont touchées, des personnes sont touchées, Seigneur la guérison, Seigneur éternel, touche maintenant, atteins Seigneur éternel ces personnes, et là où la médecine avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir, Seigneur la Bible déclare, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de mon Dieu, Seigneur agit, commence. Seigneur, je déclare ce soir que le nombre de morts dû à cette maladie, Seigneur, cesse au nom puissant de Jésus. Que le nombre de morts, Seigneur, dû à cette maladie, Seigneur, puisse régresser, puisse chuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant même, agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis pour nous, Papa. Agis pour nous, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le Samaritain partant a remis cet homme blessé entre les mains d'un autre. Jésus en partant a remis l'Église et l'humanité entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Cet homme dans l'hôtellerie, c'est le Saint-Esprit qui
prend soin de l'humanité jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous allons prier que le Saint-Esprit aille et touche les cœurs. Partout là, des raisonnements où l'homme s'est détourné de Dieu. Nous allons prier pour qu'il ait un réveil. Alléluia. Et que le Saint-Esprit fasse l'œuvre de Dieu. Prie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit aille et touche maintenant. Qu'il y ait des repentances dans les nations. Qu'il y ait des repentances dans les villes. Qu'il y ait des repentances dans les villes, dans les villages, dans les maisons. Qu'il y ait des repentances. Que le peuple de Dieu revienne à lui. Que l'humanité revienne à Jésus. Reconnaisse que c'est Jésus qui est la solution. Que c'est Jésus qui est Dieu. Que c'est Jésus qui est le remède à toutes choses. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que maintenant tu fasses ton œuvre. Jésus nous a guéris. Mais il t'a dit de prendre soin de nous. Maintenant que nous sommes en tes mains, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu ailles toucher les cœurs de tous ceux qui sont, Seigneur, dans les contrées éloignées, que ceux qui ont entendu parler de Jésus, c'est toi qui nous convaincs de pécher, Saint-Esprit. Viens, convainc le monde de péché. Viens, convainc-nous que nous sommes sur la mauvaise voie et ramène-nous sur la voie de l'éternité. Que dans les pays occidentaux, où l'Église a été rejetée, où Jésus a été rejeté. Oh, Saint-Esprit, nous prions qu'il y ait un réveil. Nous prions qu'il y ait un réveil. Nous prions qu'il y ait un réveil. Nous prions qu'il y ait un réveil dans la famille, dans les quartiers, dans les villes, dans les nations. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que ceux qui ont rétrogradé reviennent à toi. Que ceux qui ne te reconnaissaient pas, Seigneur, puissent arrêter de reconnaître que tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la seule façon pour que l'humanité puisse être sauvée, c'est qu'il y ait une nouvelle génération. Une nouvelle génération d'hommes, des hommes qui craignent Dieu. C'est pour cela, de là où tu es, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu vas commencer à prier pour toutes les femmes qui sont enceintes, qui portent en elles un enfant. Et nous allons prier aussi pour tous les enfants qui sont déjà nés, qui ont entre 0 et 15 ans. Et nous allons demander au Saint-Esprit de toucher tous les fœtus et tous les enfants de 0 à 15 ans, de les consacrer à Christ, quel que soit le pays dans lequel ils sont, pour que d'ici quelques années, il y ait une nouvelle génération d'hommes, des hommes qui craignent Dieu, qui ne vont pas aller manipuler des virus dans des laboratoires pour détruire l'humanité. Élève la voix et prie. Éternel, nous te prions. Nous voulons prier pour toutes les femmes enceintes. Seigneur, tous les bébés de 0 à 15 ans et ceux qui sont dans le ventre de leur mère, nous voulons te les consacrer maintenant. Seigneur, de partout le monde, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu, que tu ailles les toucher, que tu ailles les consacrer à Jésus, que tu ailles les consacrer à Christ, que maintenant même, ils soient transformés, que maintenant même, ils soient transformés, qu'une onction les recouvre, qu'une onction particulière se saisisse d'eux, de telle sorte que Père, le jour où on entend ta parole, comme tu dis, mes brebis entendent la voix de suivre, Seigneur, qu'ils puissent te suivre, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
Bien-aimé, ce fut ici cette courte exhortation suivie de prière. Je t'exhorte à continuer de prier dans ta maison. Continue de prier, continuons de prier. Nous jeûnons tous les jours de 6h à 18h et nous prions. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton travail. Tu ne perdras point ton travail, quel que soit ce que le coronavirus pourra faire. Tu ne perdras aucun membre de ta famille, quel que soit ce que le coronavirus pourra faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Christ avec toi maintenant. Parce que Christ est dans ta barque. Parce que Jésus est avec toi. Que la gloire, l'honneur et la magnificence lui soient données d'éternité en éternité, les dieux. Partagez cette vidéo dans vos différents groupes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.